Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même : « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, les gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit : « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit : « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre : « Et toi, combien dois-tu » Il répondit : « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit : « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le véritable bien ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Alléluia. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. On ne peut pas aimer Dieu et l'argent. C'est un gros problème pour nous, mes amis. C'est un gros souci. Ça ne va pas être facile de nous libérer de ce qui nous possède, l'argent. L'argent qui nous permet tant de choses. L'argent derrière lequel tous nous courons d'une manière ou d'une autre. L'argent qui peut faire les plus belles choses quand il est partagé et les pires quand il est gardé pour soi. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un me partageait la vie de certains dictateurs. Ils avaient dû, certains, jusqu'à tuer son propre père pour arriver à la dictature, pour s'enrichir, s'enrichir, s'enrichir en écrasant les pauvres de son pays. Et il n'y en a pas qu'un comme lui, il y en a des dizaines et des dizaines. L'argent, l'avidité, fait de l'homme une bête, un démon. Mais ça, vous le savez. Mais attention, ne tirons pas la pierre à ces gens
qui peut-être ont eu une vie moins chanceuse que la nôtre. Ils n'ont pas eu l'annonce de Jésus-Christ. Pensons que tous, nous sommes porteurs du pire à l'intérieur. D'ailleurs, vous savez bien, nous le savons, que dans une situation un peu tendue, ça peut être une situation d'argent, une situation passionnelle. Moi, j'ai vu des familles, des frères se déchirer, se haïr, se détester, dans une situation un peu où notre vie est en jeu, où notre petit patrimoine risque de nous échapper. On est capable du pire, même en étant un bon catholique qui va à la messe le dimanche. Pas vrai? Oui, oui ou oui, non? Bon, c'est bien, vous êtes honnête. C'est déjà un bon pas. Moi aussi, croyez-moi, c'est pour moi que je prêche. Même prêtre, pareil. Tout le monde marche sur la corde et il faut vraiment Jésus pour arriver jusqu'au bout. Pas vrai? Je me souviens de ce père du désert, je ne sais pas si c'est Abba Poimen ou un autre, qui au moment de mourir, le diable arrive et puis lui dit « Ah, Poimen, Poimen !» Un grand, il avait vécu dans le désert, dans la sainteté, dans le jeûne, dans la prière. Et le diable tente une dernière fois avec l'orgueil. Il lui dit, il était au moment de mourir, « Poimen, tu m'as vaincu !» Parce que toute sa vie, il avait lutté contre le diable. Et Poimen, quelques secondes avant de mourir, lui dit, « Pas encore, pas encore, pas encore. » Donc on aura à lutter jusqu'au bout. Revenons à notre évangile, qui est très important pour vraiment comprendre notre situation actuelle. Ce gérant qui a tout fait pour arnaquer son maître et qui vraiment a pris possession de tout. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qu'on a lu. Eh bien, dans le prolongement de l'évangile de la semaine dernière sur l'enfant prodigue, c'est un peu le même contexte. Dieu nous avait tout donné, vous voyez? Dieu nous avait tout donné. On participait, comme dit Saint Pierre, de la nature divine. On avait la santé, on avait la richesse, on avait les dons de Dieu. La création nous obéissait. On était en harmonie avec toutes les bêtes sauvages, comme le disait Isaïe, le prophète. On vivait dans la paix, on vivait dans le bonheur. Dieu vraiment nous a donné tout. Mais il y a eu le péché. Et quand le péché est venu et qu'on a voulu notre petit patrimoine, eh bien on a tout perdu. Et quand on a tout perdu, on a commencé à cogiter pour voir comment on pouvait récupérer, sauver ce qui restait. Et là, on a commencé à être méchants les uns avec les autres. On a commencé à pas être honnêtes. On a commencé à se voler un petit peu par là ou déplacer la clôture du terrain pour avoir quelques mètres carrés en plus. On a commencé à pas payer ceci, à pas payer cela. On a commencé à être trouble, à pas être honnête. Vous voyez ce que je veux dire? Ben ça vient du fait qu'on ait tout perdu. Comme on a quitté la maison du Père, comme on n'est plus dans la maison du Père avec le crédit infini, avec toutes les bontés de Dieu, avec tout son amour, avec toute sa confiance qui nous partage tous ses biens, eh bien on est devenu seul. Et quand on est devenu seul, on a commencé à gratter par ici, à gratter par là, et ça peut aller jusqu'à piétiner le frère, jusqu'à tuer, jusqu'à faire du mal, jusqu'à piller une banque, jusqu'à je ne sais pas quoi, pour l'argent, pour avoir de l'argent, pour avoir plus. Vous voyez, il y a une brisure qui s'est faite en nous et on est devenu mauvais. C'est pour ça que Jésus dit même, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Parce qu'évidemment, les enfants, comme c'est la famille, on va leur en faire profiter, même si ce que j'ai pris appartient au voisin. Je vais le donner à mon fils, à ma fille, à celui que j'aime, et je pense avoir fait une œuvre de charité. Pas vrai? Mais en fait, c'est de l'argent mal acquis. Et mal acquis ne profite jamais. S'il profite ici-bas, après tu auras à le payer. Amen. Alléluia. On est bien dans la vérité. Donc, alors nous sommes accusés. Tu as dilapidé mon argent, tu n'as pas fait le bien, tu m'as volé, dit le Seigneur, donc je t'accuse. Ta conscience t'accuse. On est accusé dans sa conscience, on est titillé. Il faut vraiment essayer de mettre le plus possible de mécanismes de défense pour dire non, j'étais bien, j'ai bien fait. Non, c'est pas vrai. Là, tu n'as pas été très honnête. Là, tu as tiré un peu la couverture à toi. D'accord ? Il faut vraiment l'Esprit Saint, c'est ce que je vous disais au début. Et c'est pas agréable de se découvrir un peu comme ça. Il faut se remettre en question toujours. Parce qu'on est accusé. Alors, au lieu de demander pardon à Jésus, la conversion, et de prendre la croix, et de renoncer à soi, voyez,
et de reconnaître qu'on est pécheur. Eh bien non, on a continué à agir plus ou moins bien. Vous voyez, souvent dans les confessions, j'ai des gens qui me disent « Oui, là j'ai un peu pris d'argent dans la caisse. Là, j'ai pas été très honnête avec mon frère. Là, j'ai pas dit toute la vérité. » Vous voyez, hein, on se confesse de ces choses-là. Hein, on n'a pas été très honnête, on n'a pas été très juste. Vous voyez, c'est normal. Et oui, c'est comme ça. C'est un chemin aussi de devenir vraiment pauvre, abandonné à la providence comme Jésus. Alors, on a à changer. On a changé. Il faut être clair, il faut dire je vais me convertir et je vais laisser la lumière de l'Esprit Saint me traverser de la tête aux pieds pour essayer d'être juste en tout ce que je peux faire. Et je vais prier le Seigneur de tout mon cœur. Donc, la conversion. La vraie conversion. Ça ne se fait pas en une fois. Il faut y revenir. Il faut demander au Seigneur. De la même manière qu'il faut demander au Seigneur d'être pur. Vous voyez, au niveau du corps, au niveau des désirs, ne pas avoir des désirs mauvais, ne pas faire de vilaines choses, il faut demander au Seigneur aussi d'être pur dans notre intention, d'être pur dans notre choix de Dieu d'abord, chercher le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est une lutte. Souvent, il y en a qui viennent se confesser et puis ils disent « Ah oui, c'est dur, ça va pas comme je veux. » Mais je dis « Mais c'est normal que ça soit dur. » On voudrait que la vie avec Dieu soit facile. On voudrait d'abord que le Christ résolve nos problèmes à droite et à gauche. On voudrait qu'il nous guérisse aussi du pied, du foie, de la tête. Dès qu'on a un petit bobo, on voudrait qu'il nous guérisse. Il voudrait aussi qu'il nous guérisse de la mort et qu'on ne meure plus, qu'on soit immortel déjà dès ici-bas. Et il voudrait qu'on soit aussi... on voudrait aussi être honnête tout de suite. Eh bien non. Ça ne marche pas comme ça avec le bon Dieu. Prends ta croix et suis-moi. Et en chemin, je vais te guérir. Mais il faut quand même la décision. Et alors là, quand on a pris cette décision, Dieu nous redonne tout. On devient ce bon gérant. Alors là, je fais un petit saut, mais je ne veux pas parler de ça. Dès qu'on a choisi de vivre en Dieu, de vivre de Dieu, par lui, avec lui, en lui, dans sa divine volonté, alors là, on commence à de nouveau avoir la confiance de papa et il nous redonne tout. Il nous donne la puissance spirituelle. C'est ça, on se fait des amis avec l'argent. Hein, et ils nous attendent dans les demeures éternelles. Vous voyez, on fait le saut. C'est-à-dire que tout de suite, on commence à vivre et Dieu se sert de nous pour faire le bien dans l'ordre spirituel, pour visiter les malades, pour visiter les pécheurs. Il nous donne sa puissante prière, il nous donne son intercession, l'intercession du Christ. Et dès qu'on commence à faire un acte d'amour pour Jésus, on crée la vie. Et la vie de Dieu, la vie divine dans d'autres frères et sœurs. C'est extraordinaire. Mais ça, vous voyez, il faut être converti pour comprendre ça. Vous me suivez? La petite Thérèse l'avait compris. Vous vous rappelez quand elle dit « Ramasser seulement une épingle avec amour pour Jésus peut sauver une âme. » Ramasser seulement une épingle avec Jésus peut sauver une âme. Tiens, je vais prendre maintenant, voilà, une petite fleur là. Hop, voyez, et je sauve une âme pour Jésus. Seulement ça, c'est la puissance spirituelle. Voyez, quand on revient à la maison du Père, honnêtement, par une vraie conversion, qu'on accepte ce que l'on est, le Père nous redonne la puissance, il nous redonne la lumière, il nous donne la connaissance. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Vous vous rappelez, c'est Saint Paul aujourd'hui. Il nous donne la vraie vie. Et chaque fois que je fais une prière, chaque fois que je fais un acte d'amour, chaque fois que je fais quelque chose pour Jésus, je sauve une âme. Et ça va même plus loin, je crée des vies divines. Je crée des Jésus partout. Il y a des Jésus qui naissent partout. Chaque fois que je fais une prière, chaque fois que je ramasse une épingle, chaque fois que je fais un sourire, chaque fois que je bouge mes pieds, chaque fois que j'aime, tout, si j'ai l'intention de tout vivre en Dieu, dès que je fais quelque chose, Dieu, comme je suis avec Dieu, je visite quelqu'un, je visite un lieu, je visite une âme, je sauve un pécheur, Jésus se multiplie à travers mes activités, à travers mes actes. C'est fou ça, hein? Vous voyez? C'est génial. Mais c'est normal. Dieu veut qu'on soit participant de sa nature divine. Donc qu'est-ce que veut le Père? Il veut qu'on revienne à la maison pour qu'on ait la puissance du Christ. Vous vous rappelez que Jésus dit dans Jean 16, 12, vous ferez, j'ai beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter encore, mais plus loin il dit, vous ferez, dans Jean 11, vous ferez les œuvres que je fais, vous en ferez même de plus grandes.
on peut se multiplier à l'infini en Dieu. On peut se multiplier en multipliant avec nous Jésus partout. Dieu veut nous redonner ce que nous avons perdu, c'est-à-dire être un avec lui. Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Vous comprenez, c'est extraordinaire, mais c'est ça le but de la vie, mes amis. Ah là là, revenons. Les fils de ce monde sont plus doués que nous. Oui, tant que nous ne sommes pas convertis vraiment à Jésus. Une fois qu'on est converti à Jésus, il reste plus doué que nous pour les choses de la terre. On peut même se faire avoir, mais à la fin, nous aurons la victoire. Pas vrai? On peut se faire avoir, bien sûr, ils resteront plus doués pour les choses. On se fera piquer, on se fera arnaquer, on se fera tout ce que vous voulez. Quelquefois même on le saura et on dira, peu importe, j'ai tout gagné. Qu'est-ce que ça m'importe de perdre un petit peu puisque de toute manière, le Seigneur va me bénir. J'ai la grâce de Dieu avec moi. Il est mon protecteur. Je suis sous ses ailes. Je suis à l'ombre de ses ailes. Je ne crains aucun mal. Une table se lève devant mes ennemis et mes ennemis seront dispersés. Amen. Le Seigneur est tout-puissant. Donc on continue. Et alors, à ce moment-là, ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur, en nous faisant cette grâce, en n'ayant plus peur, on devient intelligent. Mais pourquoi on devient intelligent? Parce qu'on a compris que la grande ruse, c'est d'essayer d'être des saints. Vous comprenez? C'est là qu'on devient rusé. C'est là qu'on devient malin, prudent. Prudent comme des colombes, candide comme des colombes et rusé comme des serpents. Vous voyez, dira Jésus, on a compris que même si on se fait arnaquer par les gens du monde pour des histoires d'argent, d'héritage, de machin et tout ça, non, je rentre pas là-dedans, je vais pas me faire avoir, on va pas se faire avoir. Moi j'ai décidé d'être un saint, pas vous, on a décidé d'être saint. Et c'est là la vraie intelligence, c'est là où on devient plus malin que tout le monde. Est-ce que tu veux devenir plus malin que tout le monde? Oui ou non? Oui? Oui. Alors dis, Seigneur, je veux être un saint. Comme ça, je serai plus malin que tout le monde. Seigneur, je veux être un saint. Comme ça, je serai plus malin que tout le monde. Mon royaume n'est pas de ce monde, dit Jésus, mes amis. À Pilate, tu peux dire la même chose. Je dis la même chose. Vous pouvez dire la même chose. Si vous écoutez cette parole que je vous donne maintenant, vous pouvez dire « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Vous n'êtes pas de ce monde. Vous aurez à traiter des choses de ce monde. Vous aurez à rester dans ce monde, dira Jésus. Mais vous n'appartenez pas au monde. Vous êtes dans le monde comme le sel de la terre et la lumière du monde. Oui, ça c'est vrai. Si vous acceptez d'aller à l'encontre du monde. C'est très important ça, mes amis. Et je peux vous assurer que c'est quand on fait passer ça dans son agir, dans sa pensée, dans son agir, qu'on devient libre dans le Christ. Pas seulement penser, penser et agir. Penser et agir nous rend libres, comme Dieu, parce que Dieu est la pensée et l'action. Imiter Dieu, c'est l'imiter dans son agir, dans sa manière de penser et dans son agir, bien sûr. C'est là où on devient comme Jésus, comme Marie. Bon, je ferme la parenthèse. Continuons. Donc voilà, on se fait des amis dignes de confiance. Dieu nous suit. Je vais vous raconter une anecdote qui est très récente. On m'a fait un petit don dans une enveloppe. Et puis je me disais, bon, c'est bien, ça c'est pour moi, c'est pour vous. Bon, alors je me dis, je vais le garder. Et puis, et voilà. Et puis après, je me suis dit, non, je vais le donner à l'église. Et je l'ai rendu à l'église. Voyez, incroyable. Eh bien, le lendemain, j'ai trouvé une enveloppe de la part de Dieu qui est arrivée providentiellement, avec exactement la même somme et un petit peu plus. Oui, vous pouvez applaudir, ça c'est vrai. Incroyable. Mais alors là, j'étais époustouflé. Voyez, vraiment, Dieu est grand.
Dieu est bon. Dieu est partout présent. Et il veut nous enseigner cette habileté si on fait le choix d'être des saints. Alors commençons, mes amis. C'est très important ce que je vous dis aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas être ami de Dieu et de l'argent. Il va falloir nous dépouiller. Je connais un homme d'affaires qui me disait, un grand converti, un monsieur qui a beaucoup d'argent, qui a vraiment réussi dans la vie, et il me disait, quelquefois, tu sais ce que je fais des coups de dons comme ça. Paf, je donne un terrain. Après, je donne une grosse somme d'argent par là pour me détacher. C'est même pas, quelquefois c'est bien pour donner aussi, il veut aider, mais c'est surtout pour me détacher de mon esprit de propriété. L'argent nous possède, l'argent nous domine, l'argent nous fait passer du temps à cogiter, au lieu de donner notre pensée, notre cœur à Dieu et de vivre dans la prière. N'entretenez aucun souci, dit Philippiens 4,6, mais en toute chose recourez à Dieu. N'entretenez aucun souci. Tout souci que nous avons, affectif, argent, problème, tout ça, il faut qu'il y ait Dieu là-dedans. Un jour, nous laisserons ce monde, nous serons avec Dieu. Il n'y aura plus de soucis d'argent. Je me souviens de cet homme qui était à l'article de la mort, qui n'avait pas eu une vie très, très proche de Dieu. Et il était terminé, il était foutu par le cancer, il était là, j'étais allé le voir, on m'avait dit allez, va le voir et tout ça. Et puis il était là, il dit Père, je vais vous faire un don. Et puis ma fille, et puis tout le monde, tous les enfants étaient là autour, voyez, pour essayer de lui grignoter quelque chose au moment de la mort, parce qu'il allait mourir et il n'avait pas bien fait les choses. Il n'avait pas bien fait les, je sais pas quoi, voyez ce que je veux dire, des trucs, là, les notaires, machin. Et donc c'était la cata. Ils étaient tous là comme des rapaces. Souvent c'est ça, quand il y en a un qui meurt et qui a un gros héritage, tout le monde est autour comme des rapaces. Hein, qui va avoir ceci, qui va avoir cela. L'argent nous pourrit quand on n'est pas en Dieu, vous comprenez, c'est grave. Mais c'est bon aussi de savoir ça, parce qu'il faut changer dans notre cœur. C'est maintenant que tu peux changer. C'est maintenant que tu peux demander au Dieu un vrai cœur. C'est pour ça qu'on va à la messe. C'est pour ça qu'on prie. On ne va pas à la messe recevoir Jésus, on ne va pas écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu que je vous donne aujourd'hui, mes amis, c'est la parole de Dieu. Vous avez la parole de Dieu. Vous avez aujourd'hui cet enseignement de Jésus qu'on ne peut pas être ami de Dieu et de l'argent. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Il faut se dépouiller jusqu'à être pauvre. Moi, je demande au Seigneur, je veux mourir sans rien. Juste une paire de chaussures et un pantalon pour être décent et un petit t-shirt. Je veux rien, je veux plus, ni de carte de crédit, ni de machin. Ça serait mon désir. C'est peut-être idéal, c'est peut-être... Mais je voudrais mourir sans rien. Je voudrais vivre et n'avoir plus rien que Dieu comme unique richesse jusqu'à ce qu'il vienne me chercher. Je vous le souhaite à vous aussi. Pas vrai? De toute manière, quand on s'en va, quand on est à l'article de la mort, on n'a plus rien. Hein? On s'en moque bien des choses. Hein? Voyez? Donc on passe tous par là. Mais pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Eh bien, restons fidèles. Alors, comment commencer? Eh bien, commençons à être fidèles dans les petites choses. Voilà. Lutter contre la peur de manquer, la peur qu'on ne va pas pouvoir faire ceci ou faire cela, calculer, ne plus calculer, se moquer de la société de consommation, se priver dès qu'on a envie d'acheter quelque chose qui est inutile. Un jour, j'étais avec une dame, je me souviens, je prêchais une retraite à Panama, je crois, et puis bon, elle m'avait amené pour aller acheter quelque chose dans un magasin. Et je m'en souviendrai toujours, j'étais jeune prêtre, vous voyez, bon. Et puis j'avais vu une veste jolie. Je me dis, tiens, ça serait bien, j'ai besoin d'une veste, je vais rentrer en France, une veste. On a ces petits désirs. Et alors, et elle m'a dit, c'est une femme de Dieu, c'est une femme qui a vraiment, très riche, et qui a eu une conversion radicale. Elle ne s'habille plus que chez Auchan ou à Intermarché, vous voyez, elle a jeté tous ses parfums, toutes ses croix, toutes ses fringues riches, elle a tout jeté. Elle est toujours très riche, son mari, mais elle vit au ras des pâquerettes. Et toute la journée, elle donne dans la rue de l'argent à droite et à gauche. Un pauvre, $20. Un autre qui arrive, oui, $20. Un autre assis, $20. C'est impressionnant la quantité d'argent que peut donner cette dame. Hein. Et sa messe tous les jours, elle prie tous les jours. C'est vraiment un témoignage de conversion. Et quand j'ai pourri la veste, je dis, peut-être que je vais prendre cette veste. Tiens, je dis. Et alors elle me dit, tu la veux ou t'en as besoin?
Alors j'ai réfléchi, j'ai dit besoin, non, j'en ai déjà une autre, j'en ai une deuxième, oui, j'ai 3 vestes, j'ai 3 paires de chaussures. Non. Bon, ça va, on n'en parle plus. Et je suis sorti sans veste, bien sûr. Vous voyez, quand vous voulez acheter quelque chose, demandez-vous si vous le voulez vraiment, ou si vous le voulez vous, ou si vous en avez vraiment besoin. Donc vous voyez, il faut prendre des petites choses, il faut prendre des petits conseils, il faut lutter contre cet esprit de propriété. Une petite fille de 12 ans m'a dit: aimer les choses matérielles, Père, ça ferme le cœur. Elle m'a dit: waouh, 12 ans. Mes amis, cherchez Dieu. Demandez, maintenant faites une prière. Soyez, si vous vous libérez de ceci, si vraiment vous demandez au Seigneur la grâce, je vous promets que les anges vont venir vous servir, que vous allez voir des miracles de la providence dans vos vies, des choses absolument incroyables, parce que Dieu va vous faire rentrer dans toutes ses richesses et il va vous donner tout ce que vous voulez. Vous aurez, comme dit Jésus, ici-bas déjà sur terre, des maisons, des villas, des amis, des parents, des biens, tout ce que vous voulez. Et ensuite, la vie éternelle. Vivez de la providence. Abandonnez-vous à la providence. Abandonnez-vous. L'abandon est la clé de la vie spirituelle. Dès qu'on cherche d'abord le royaume de Dieu et qu'on s'abandonne totalement à Dieu, Dieu agit comme un père, il nous comble de tendresse, il nous comble de biens matériels, spirituels, mais surtout, on l'a présent dans nos cœurs, on le sent, il est vivant, on est en amitié avec lui. Il faut lutter contre chaque pensée, chaque chose qui peut nous éloigner de Dieu. Il faut la mettre à la poubelle, il faut tout considérer comme de l'ordure pour gagner le Christ, dit l'apôtre Paul. Demandez maintenant à Dieu dans votre cœur, fermez vos yeux, demandez à Jésus, Jésus, aujourd'hui, je prends la décision d'être honnête, intelligent et rusé. Je veux me faire des amis avec l'argent malhonnête. Aujourd'hui, c'est la quête pour les séminaristes. Eh bien, donnez, il y a des enveloppes. Aujourd'hui, Seigneur, je veux être honnête. Aujourd'hui, je veux renoncer à tout esprit de propriété. Aujourd'hui, Jésus, je veux que tu sois toi mon ami. Je ne veux plus avoir peur de manquer ou de ne pas pouvoir. Je veux te faire confiance. Je sais que si tu es mon ami et que je te cherche d'abord, rien ne me manquera. Jésus, libère-moi. Amen. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis. Je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour. Je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour et ta